Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Otaku Week. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 animés incontournables. Mais tout d'abord, petite intro. Everybody wanna do what they wanna do. 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 昔誰かが言ったあなたはあなたを貫いていく。 Tout d'abord, nous allons commencer avec Inuyashiki, sorti en 2017 et qui comporte 11 épisodes. L'histoire suit Inuyashiki Ichiro, un vieil homme âgé de 58 ans qui est complètement ignoré et méprisé de tous. Pour couronner le tout, un médecin va lui diagnostiquer un cancer en phase terminale. Juste quand cela ne pouvait être pire, il perd soudainement la vie à cause des extraterrestres. Il se réveille un peu plus tard, indemne. Cependant, il remarque quelque chose de différent à propos de lui. Il possède des super pouvoirs lui permettant de faire ce qu'il veut. Mais chose qu'il ignore, il n'est pas le seul. Pourquoi est-ce que je vous recommande cet animé? Tout d'abord, le scénario. Bien qu'il ne soit pas original dans le fond, il nous expose une certaine image de la société d'aujourd'hui qui n'est pas loin du faux. Et le développement de l'histoire est vraiment crédible, ce qui donne envie d'aller jusqu'au bout. Autre point à mettre en avant, les personnages. Et plus précisément, le héros. Inuyashiki, qui est considéré comme un moins que rien, apprend au fur et à mesure à maîtriser ses pouvoirs. Et par la même occasion, prend de plus en plus confiance en lui. J'enchaîne ensuite avec le son et les chara-design. Au niveau sonore, on est assez bien plongé dans l'ambiance, ce qui apporte un vrai plus. Concernant les chara-design, j'ai toujours un peu de mal avec la 3D. Mais cependant, le reste est très bien compensé, ce qui rend les images assez agréables à regarder. Conclusion. Si vous voulez rentrer dans des mangas inhabituels et rentrer un peu plus de la psychologie, ce manga est fait pour vous. Je vais maintenant parler de Diamond of Ace, sorti en 2013 et qui est composé de 52 épisodes. L'histoire tourne autour de Eijun Sawamura, 15 ans. Malgré une saison sans victoire dans son collège, il reçoit la visite d'une représentante du lycée réputé Seido, afin de le recruter. Malgré le fait qu'il ne soit pas très enthousiaste à quitter ses amis, il va quand même visiter les installations de Seido. Il y fera la rencontre d'un receveur de génie, Kazuya Miyuki. Cette rencontre va changer son destin, et après avoir reçu les encouragements de sa famille et de ses amis, il décide de rejoindre cette équipe. Ce club d'élite rassemble des lycéens du pays entier, et Sawamura va devoir se faire une place et viser le tournoi national avec ses nouveaux coéquipiers. Pourquoi est-ce que je recommande fortement cet animé? Première chose, le scénario. Aucun raccourci n'a été pris. Bien que 2-3 scènes auraient pu se passer autrement selon moi, l'histoire est assez fluide, autant dans les bons que dans les mauvais moments. Autre point à mettre en avant, les personnages. Et de ce côté-là, on peut dire qu'on est véritablement fourni. C'est un gros point à mettre en avant car on a réellement le temps de s'attacher à de nombreux personnages. Sawamura est mon coup de cœur. Il représente presque tout. Humour, tristesse, ambition, échec, réussite. Voilà comment je peux résumer ce personnage atypique. Cependant, niveau charisme, la palme d'or revient à Miyuki. On poursuit maintenant avec la rivalité. Et cela fait également partie des gros points forts du manga. On a principalement Sawamura versus Furia, afin d'être le numéro 1 de l'équipe. Cependant, ils sont loin d'être seuls à vouloir se battre pour ce poste. Ce qui rend le combat encore plus magnifique pour ce fameux poste de Ace. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque poste est sur la sellette. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour être titulaire. Parlons maintenant du chara-design. On peut dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça colle parfaitement au sujet. On peut ajouter à tout ça la musique. Que ce soit au niveau de l'opening ou du ending, qui est assez réussi de manière générale, selon moi évidemment. Concernant l'ambiance des matchs, et plus précisément celle sous tension, on peut dire qu'on arrive à mieux ressentir la pression des différents protagonistes. Et concernant le bruit du public, c'est comme si on y était. On a des tambours, des violons, des flûtes, enfin tout ce qu'il faut pour vivre les matchs comme si on était là-bas. Malgré tous les différents points cités dans cet animé, il y a quand même un point noir. Et ça, c'est la romance.
qui n'a pas été suffisamment exploité alors qu'il avait quand même des bases pour pouvoir faire quelque chose. Conclusion. Vous l'aurez compris, ce fut un véritable coup de cœur lorsque j'ai découvert ce manga. Le monde du baseball, j'ai vu pas mal d'animés là-dessus. Cependant, et ça, faut vraiment bien le souligner, c'est la rivalité qui a été parfaitement retranscrite du début à la fin. Donc je ne peux que conseiller une fois de plus ce manga. Et pour finir, nous allons parler de Promised Neverland. Sorti en 2019, le manga est composé d'une saison de 12 épisodes. Tout d'abord, commençons par le scénario de ce véritable ovni. Parce que oui, je pèse mes mots. Ceci est un ovni. L'histoire tourne autour de Emma, Norman et Ray, qui vivaient tranquillement à l'orphelinat Grassfield House, entourés de leurs frères et sœurs, ainsi que de Mama, celle qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Cependant, un soir, Emma et Norman vont découvrir quelque chose qui va véritablement basculer leur vie. Il faut partir au plus vite. C'est une question de vie ou de mort. On va maintenant aborder le scénario. Le fil conducteur de l'histoire est fait merveilleusement bien. C'est un véritable chef-d'œuvre. On ressent de véritables palpitations du début jusqu'à la fin. Le suspense est à son paroxysme. Du moins, c'est ce que l'on croit. Car les révélations n'en finissent pas. On vit une véritable course contre la montre qui laisse peu de place aux erreurs. Que se cache-t-il vraiment en dehors de Grassfield House? Est-il possible d'avoir un happy end? Continuons maintenant avec le chara design. Cela est fait parfaitement bien, que ce soit les enfants, les adultes ou ceux qui les entourent. Tout ça nous permet de véritablement plonger dans l'histoire, sans souffrir d'aucun souci visuel. Autre point important, les personnages. Nos trois protagonistes ont chacun leur personnalité propre, avec les qualités et défauts qui vont avec. Il m'est difficile d'avoir une préférence, bien que la bataille se situe entre Norman et Ray. Néanmoins, Emma a su me conquérir au fil des épisodes, en prenant des décisions qui l'ont mise de plus en plus en avant à mes yeux. Et sans trop en dire, le passé de Mama peut remettre pas mal de choses en question, selon les différents points de vue. Maintenant, parlons de la bande-son. Le chef-d'œuvre n'aurait pas pu être parfait si l'ambiance n'avait pas été excellemment retranscrite via la sono. Les sensations sont véritablement décuplées grâce à cela. Et rien n'a été laissé au hasard. L'opening et le ending me font à chaque fois des sensations dès que je les entends. Conclusion. Cet animé a réussi à me faire ressentir ce que l'Attaque des Titans a su me procurer lorsque j'avais découvert ce manga. Cet animé s'adresse autant aux grands fans de manga qu'aux amateurs. Il ne laissera personne indifférent. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Otaku Week. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce pour me donner de la force et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se voit au prochain épisode pour de nouvelles aventures.